Ouais. Tu les vends pas, des trucs, normalement, il y a des retours de bugs, De bugs, de prod. Alors, continue, je te laisse continuer. Donc, normalement, ces retours-là, ce sont forcément des tâches qui doivent être réalisées. Oui. Donc, si j'ai bien compris, on ne doit pas les introduire dans le sprint en cours. Alors, je t'arrête là. Première question que je te pose, ce sont des bugs techniques ou des bugs fonctionnels? Ça peut être les deux. Okay. Bug fonctionnel, tu ne peux pas l'introduire dans le script en cours, parce que qui doit payer pour ce producteur? C'est une erreur de codification, c'est une erreur de validation. Alors c'est le backlog de produit qui va l'absorber. Elle va être corrigée pour d'autres scripts. Même si l'application est en prod, et ça bloque. Oui. Parce que si ça prend 2, 3, 4, 5 jours en prod pour déposer que ça bloque, c'est-à-dire qu'ils sont incompétents dans tout le process de validation, ils doivent payer pour comprendre et faire plus attention. Ça, c'est la discipline. Bien sûr, c'est une question de condition. Et ça, c'est l'idée. Tu vas essayer de bloquer au maximum. Okay? Si c'est un bug technique, c'est-à-dire qu'on a gagné des points de vélocité dans un sprint en livrant quelque chose qui n'était pas prêt, qui est bugué. Ça s'appelle une dette. C'est une dette technique. Alors, elle rentre automatiquement et elle est prioritaire. La prochaine personne qui va prendre une tâche dans le dashboard devrait assumer le bug. Tout seul ou avec un collègue, pour le corriger. C'est inadmissible d'avoir un bug en production. Technique. Flex trace, tu vois, runtime exception, ça c'est, tu corriges. Point final. Et par la suite, en termes de debug, j'ai corrigé, ouais. Et donc j'attends la fin Ah non, tu corriges et tu dis. Ah, je lis. Bug en prod, tu corriges et tu dis. Ah d'accord, ok. Ouais. Ouais. Okay. Parce qu'il ne faut pas rajouter d'autres fonctionnalités dans la livraison. Non, non, tu corriges le bug et tu pousses. Voilà, parce que le bug et tu pousses. C'est un peu c'est une production, donc c'est... Ouais, tu corriges et tu pousses. Ça n'a rien à voir avec ton projet. Ce qui va se passer, c'est que tu as grugé du temps de production de sprint actuel, théoriquement la vélocité va chuter dans ce sprint-là. Si c'est récurrent, tu as beaucoup de bugs, c'est-à-dire que ta vélocité que tu avais avant de la première mise en prod, elle était menteuse. Ton process ne livrait pas, ton process cachait des conneries. Et là, tu le vois. C'est-à-dire que la vélocité que tu avais avant, elle était fausse, ton process de production, il n'est pas bon, tu vas devoir l'améliorer, et rien de plus juste de baisser la vélocité, le temps que tu arrives à améliorer ton process pour redevenir performant avec plus de qualité. Ça, c'est des questions de Certified Scrum Professional. Mais ce sont les problèmes de... Oui, c'est ce qu'on rencontre. C'est ce que je rencontre. Mais ça, en fait, c'est des questions de bon sens. Alors, la chose